Donc, avant la pause, le Conseil des appelants ont demandé que le tribunal évalue la preuve au dossier et rende une décision sans avoir attendu les témoignages des appelants. Le ministre, de son côté, a demandé soit que le désistement soit prononcé, le désistement de l'appel soit prononcé, ou bien, subsidiairement, le rejet de l'appel. Les appelants étaient dûment convoqués ce matin pour procéder à l'audience de leur appel. Ils ont choisi de ne pas se présenter ce matin et ils ont donné instruction à leurs avocats, et, comme mentionné, de demander au tribunal de rendre une décision sur la preuve au dossier. Le ministre a, pour ce qui est de la demande du ministre, de prononcer le désistement de l'appel. Le tribunal réfère au paragraphe 168.1 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est le test qui doit être appliqué lorsque on prononce le désistement. Donc, je vais le lire. Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication. En l'espèce, considérant que les appelants ont donné instruction à leur conseil de poursuivre leur appel sur la base de la preuve au dossier, la décision du tribunal n'est pas de prononcer le désistement, mais plutôt de procéder sur la base de la preuve au dossier. Donc, le tribunal va poursuivre avec cet appel et à cet égard, invitera les parties à faire des soumissions, des représentations, et après quoi le tribunal pourra rendre sa décision. Alors, comme mentionné, évidemment, les appelants ne sont pas présents. Je vais revoir quelques éléments de la procédure là, avant d'entendre, si vous le désirez, faire des soumissions, avant d'entendre vos soumissions. Pour ce qui est des pièces qui ont été déposées, nous avons le cahier d'appel qui comprend 203 pages. Vous avez bien reçu le cahier d'appel de Maître Valois? Oui, nous les avons reçus. Parfait. Quant à votre liste de pièces, vous avez déposé un total de 32 pièces, c'est bien ça? C'est 35. J'ai 32. Il y a une troisième page, la liste des pièces. J'ai juste 2 pages de la liste de pièces. C'est des documents qui se trouvaient sur le CD-ROM. Je pourrais en faire une copie. C'est des documents qui sont... Je vais traiter le CD-ROM et la clé USB. Bon, pour ce qui est des pièces qui s'échelonnent, la pièce 15 et suivante, donc si je comprends bien, 33, 34, 35, ce sont des éléments de preuve qui apparaissent sur le CD-ROM? C'est exact. OK. Alors, étant donné que vos pièces 15, je vais dire A15, A35 ne sont pas déposées en conformité avec la règle 28. Je ne les accepterai pas en preuve. Maintenant, il y a aussi la question, tant la clé USB que le CD-ROM, on ne peut pas accepter, ce n'est pas des formats de papier, on ne peut pas les accepter en preuve, puis c'est une question de sécurité du réseau, donc on ne peut pas introduire dans le réseau de la CISR, dans le système informatique, ces éléments de preuve. Alors, je vais vous les remettre. C'est ce qu'on vous a dit, effectivement, c'est qu'il y avait des extraits
de journaux télévisés qui ne peuvent pas être déposés autrement que par CD-ROM contre les USB. OK. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce Effectivement, j'ai vu que le greffe, vous avez écrit vous indiquant là, la problématique, mais la problématique demeure quand même avec le CD-ROM. Alors, je ne peux pas les accepter en preuve. Donc, les documents qui sont en preuve sont les pièces A1 à A14. Maître Spina, Maître Perron, est-ce que vous avez reçu ces éléments de preuve? Oui, on les avons. D'accord. Pour ce qui est des documents déposés par le ministre dans le dossier, nous avons reçu les pièces A1 à A6. Est-ce que vous les avez bien reçues, Maître Valois? Oui, on les a reçus, merci. Merci. Concernant encore les pièces, juste simplement, je sais que le greffe, vous avez avisé qu'il manquait certaines pages dans votre liste de pièces. J'ai constaté la page 4 était la même que la page 10 quand j'ai vu. Okay. Mais il me manque toujours la page 2 et la page 15. Nous les avions pas parvenus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous les avez reçus? Oui. OK. Donc, je peux quand même vous les faire. La page 15, c'est une page en arabe, donc c'est une page qui a été traduite. OK. Mais la page 2, je peux vous la donner tout de suite si vous voulez. Ah, si vous avez une copie, je peux l'exercer. Merci. OK. Donc, je n'avais pas reçu de liste de témoins. Donc, il n'y avait pas d'autres témoins au dossier. Et tel que le greffe vous avait envoyé, simplement réitérer que, étant donné qu'il y a 2 enfants mineurs, deux appelants mineurs, la représentante désignée, c'était la mère qui avait été nommée la représentante désignée. Maintenant, avant d'entendre vos soumissions, simplement confirmer que, si je comprends bien, vous ne contestez pas la validité légale de la mesure de renvoi. Vous admettez que les appelants n'ont pas été présents au Canada au moins 730 jours sur une période de 5 ans. En l'occurrence, dans ce dossier, la période de référence était du 24 janvier 2006 au 24 janvier 2011. C'est bien ça? C'est exact. OK. Donc, vous allez soumettre, vous demandez au tribunal de considérer les motifs d'ordre humanitaire. C'est exact. Merci. Et pour ce qui est d'une autre question de procédure, simplement rappeler qu'il y a une ordonnance de confidentialité qui date du 13 avril 2012 de ce tribunal relativement à toute information susceptible d'identifier l'adresse de résidence, le lieu de travail ou d'études des appelants. Donc, ceci étant dit, je vais laisser la parole à Maître Valois et Maître Segal si vous avez des soumissions à faire. Je vous écoute. En fait, nous n'avons pas de soumission à faire. Les 16 éléments sont dans les preuves, c'est-à-dire du document 1 jusqu'au document 14. Ce document démontre les problèmes qu'a eu le client en Tunisie et les problèmes qu'il pourrait avoir à venir leur retour. Donc, nous soumettons les documents. Merci. Merci, Maître Valois. Maître Raymond et Maître Spina, est-ce que vous avez des soumissions à faire? La part du ministère va faire des soumissions d'ordre général en ce qui concerne les demandes de motifs humanitaires dans le cas de manquement aux obligations de résidence, tel qu'il est aujourd'hui. D'abord, nous soumettons au tribunal que ni M. Travelsi ni les membres de sa famille, qui sont également appelants dans le présent dossier, ne se sont établis au Canada durant la période quinquennale évaluée, c'est-à-dire de janvier 2006 à janvier 2011, ni avant par le même. Ils n'ont eu aucune participation significative à la vie canadienne de ce que l'on a pu observer des documents au dossier. Il est de notre avis que le statut de résident permanent dans les dernières années a été utilisé à des fins touristiques pour faciliter les déplacements de monsieur et des membres de sa famille lors de leur retour, si je ne m'abuse, aux monsieur qui ont été peut-être une vingtaine de jours dans les dernières années. On vous soumet que le statut de résident permanent n'est pas un statut à utiliser en remplacement d'un visa de visiteur, d'un visa de travailleur ou de permis d'étudiant.
Les risques de retour qui sont invoqués par M. Trabelsi et sa famille n'ont pas été supportés par une preuve fiable que le gouvernement tunisien serait incapable d'offrir une protection et la tenue d'un procès juste et équitable suite aux accusations qui ont été portées. En fait, dans les pièces qui ont été soumises par les appelants, on apprend qu'il y a justement un des membres de la famille qui a obtenu justice, en fait, qui a eu un procès qui a été jugé, qui a obtenu une sentence et qui a réussi même à faire appel et obtenir une réduction de sa sentence. Il s'agit de la pièce, on réfère à la page 44 des pièces qui ont été soumises par donc, c'est M. Soufiane Belali qui avait été condamné à 15 ans de prison par défaut pour avoir émis des chèques sans provision. Et puis sa sentence a été réduite à 16 jours d'emprisonnement. Donc on voit qu'avec ces documents-là, on a la preuve que la Tunisie est capable d'offrir à ses citoyens un système de justice juste et équitable et que les gens qui sont poursuivis ont accès au recours auquel ils ont droit. On vous soumet également que pour ce qui est des risques de retour éventuels en Tunisie, le pays de citoyenneté des appelants, il y a un recours spécialisé qui s'appelle l'évaluation des risques avant renvoi. Et on soumet que c'est le recours ou soulever les risques de retour de façon contemporaine à un éventuel renvoi du Canada. Par ailleurs, le renvoi des appelants n'est pas imminent à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a toujours une demande d'asile qui est déposée devant la section de la protection du statut de réfugié de cette même commission. Il s'agit également d'un tribunal spécialisé pour entendre les arguments sur les risques, les craintes de retour au pays d'origine. Par ailleurs, étant donné qu'il y a des enfants touchés par le présent appel, on vous soumet que l'intérêt supérieur des enfants directement touchés ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent à tout prix demeurer au Canada. Les enfants Trabelsi ont obtenu leur statut du seul fait de leurs parents. Elles ont passé la majeure partie de leur vie en Tunisie et n'ont jamais rien connu du Canada avant leur arrivée en janvier 2011. On vous soumet également qu'aucun des appelants n'est revenu au Canada à la première occasion. En fait, ils sont revenus ici lorsque le régime du président Ben Ali s'est effondré. On vous soumet que les jeunes filles Ben Ali ne sont pas plus établies que d'autres enfants sur le visa d'étudiant au Canada. Aller à l'école, c'est ce qu'on s'attend, des enfants d'âge mineur. Et puis, elles sont toujours dépendantes, tant financièrement, physiquement et psychologiquement de leurs parents. Donc, le bien-être de ces petites filles-là implique qu'elles demeurent avec leurs parents. Elles ont par ailleurs une sœur qui est soit en Tunisie ou ailleurs, qui porte le nom de Céline Trabelsi, qui, à notre connaissance, est demeurée avec sa mère en Tunisie. Cette jeune fille-là porte à notre connaissance le nom de Trabelsi. Il n'y a aucune indication que cet enfant-là ne peut pas faire sa vie librement en Tunisie. On vous soumet également que le soutien de la famille en Tunisie est plus probable qu'au Canada, puisque aucun membre de la famille proche ne demeure au Canada, à part un oncle et un cousin de madame. La majorité des membres de la famille demeurent toujours dans le pays d'origine, soit la Tunisie. Éventuellement, les jeunes filles pourront, si tel est le désir de la famille, faire des demandes de visa d'études pour revenir au Canada, si l'objectif est d'avoir accès au système d'éducation canadien. À ce moment-là, elles auront simplement à payer les frais de scolarité qu'on exige aux étudiants étrangers. On constate qu'on ne peut pas accorder plus de droits aux enfants que ceux des parents par lesquels elles n'auraient jamais eu le statut de résident permanent autrement. On vous soumet également que le statut de résident permanent du Canada ne devrait pas être invoqué ni utilisé aux fins de fuir la justice à l'étranger.
preuves documentaires fiables ont été soumises sur plusieurs éléments importants en ce qui concerne les motifs humanitaires. Entre autres, des preuves de fréquentation scolaire des enfants, tant au Canada qu'en Tunisie. Les impôts payés personnellement par monsieur et madame Trabelsi au Canada. Les impôts qui auraient pu être payés par l'entreprise canadienne enregistrée ici. Il n'y a aucune indication quant à la situation financière de monsieur Trabelsi et sa famille, tant au Canada qu'à l'étranger. On n'a pas fait état de la possession de comptes bancaires, d'assurance, de propriété, quelle qu'elle soit au Canada ou à l'étranger. Ce que monsieur véhicule dans les médias, c'est qu'il n'a plus de moyens financiers. Mais encore là, ce sont ses déclarations qu'il fait dans les médias. Il n'y a rien qui a été soumis pour démontrer que monsieur était maintenant sans le sou. Au contraire, tout ce qu'on peut constater, c'est que monsieur avait un moyen de payer ses avocats, tant ici qu'en Tunisie. Encore des informations obtenues dans les médias, et qu'il serait prévalu d'une firme privée pour assurer sa propre protection au Canada. On vous soumet que M. Trabelsi agit de façon contradictoire en plaidant devant vous pour le maintien de son statut de résident permanent au Canada, alors que d'un autre côté, il poursuit avec tous ses recours au Canada tout en faisant de nombreuses sorties dans les médias pour clamer son mal du pays et son désir d'y retourner pour faire face à la justice. Ce qui démontre, à notre avis, que ces craintes sont non fondées ou qu'elles n'existent plus. Si monsieur a été condamné in absentia en Tunisie, c'est parce qu'il a quitté le pays avant la tenue de son procès. Et un mandat international pour son arrestation a ensuite été émis. Rien de tout cela ne devrait être une surprise, puisque monsieur, en quittant son pays d'urgence, savait à quoi il s'attendait de son propre système de justice. Monsieur Trabelsi, j'inclus toujours les autres membres de la famille, ont fait plusieurs tentatives infructueuses afin de faire remettre la séance d'aujourd'hui. Nous vous soumettons enfin qu'il y a eu été de la possibilité d'utiliser un jet privé lorsqu'ils sont arrivés ici en janvier 2011. Monsieur et sa famille n'auraient jamais réussi à être admis sur un vol en direction du Canada sans document de voyage valide pour entrer au Canada, c'est-à-dire des cartes de résidence permanente. Par ailleurs, les risques de retour invoqués ne sont qu'un élément parmi d'autres que le tribunal doit prendre en compte. Encore une fois, à notre avis, la section de protection du statut est le panel approprié pour juger de ses motifs et le programme ERAR demande le recours à des fonds pour invoquer de manière contemporaine au renvoi les risques possibles de retour dans le pays d'origine. Le Canada n'est pas une terre d'accueil pour les fugitifs. On considère que monsieur et sa famille ont manqué de sérieux dans leur désir de poursuivre avec l'appel en brillant par leur absence aujourd'hui. Enfin, les motifs humanitaires ne devraient pas être invoqués à l'encontre de l'intérêt public qui vous demande de rejeter les appels aujourd'hui et de confirmer les mesures de renvoi qui ont été prises à l'encontre des 4 appelants à leur arrivée au Canada en janvier 2011. Donc, pour ces motifs, le ministère vous demande le rejet d'appel et la confirmation des mesures de renvoi. Merci. Merci, Maître Raymond. Maître Valois, est-ce que vous avez une réplique à faire valoir? Nous n'avons pas d'écoute. D'accord. Alors, je vous remercie. Je vais, comme mentionné, je vais prendre une décision en tenant compte des décisions entendues et en tenant compte de la preuve au dossier ainsi que la preuve qui a été déposée par les deux parties. Et je vais prendre le dossier pour l'instant en délibéré et rendre ma décision par écrit. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.